au deuxième cours de ce semestre, semestre 1, concernant les puissances. Al-Qiwa. Dans cette cours, on va voir comme premier axe puissance d'un nombre réel, قوة عدد حقيقي. Dans cet axe, on va voir une définition et le signe d'une puissance. Et pour le deuxième axe, propriété des puissances, خاصيات القوى. Donc, on va voir comme sous-titre produit de deux puissances d'un même nombre, puissance d'un produit, rapport de deux puissances d'un même nombre, et encore puissance d'un rapport, et finalement puissance d'une puissance. Donc, pour la troisième axe, on va voir l'écriture scientifique. Donc, on commence par le premier axe, puissance d'un nombre réel. قوة عدد حقيقي. On commence par une définition. Soit A un nombre réel et N un entier relatif. Le nombre A à la puissance N est égal au produit de N facteurs tout égaux à A. On écrit A à la puissance N égale à A fois A fois A fois A N facteurs, ou bien N fois. Donc le nombre A à la puissance N se lie à exposant ou bien puissance N. Donc c'est quoi une puissance? C'est tout simplement c'est le produit de N facteurs de même nombre. Donc شنو هي قوة؟ قوة ديال واحد العدد ما هي إلا جداء داك العدد عدد من المرات. Donc on passe à un vocabulaire. Pour N égale à 0 et c'est A différent de 0, alors on a A à la puissance 0 égale à 1. Donc حيت كتكون عندي A أس 0 فكتساوي ليا 1. Pour N égale à 1, on a A à la puissance 1, c'est égal à A. Donc حيت كتكون عندي N كتساوي 1 فA أس 1 كتساوي لنا A. Pour N égale à 2, on a A au carré et appelé le carré de A. Donc حيت كتكون عندي N كتساوي 2 فA أس 2 كتسمى مربع A, le carré de A. Pour N égale à 3, on a A à la puissance 3 et appelé le cube de A. Donc حيت كتكون عندي N كتساوي 3 فA أس 3 كتسمى مكعب A. Donc l'inverse de A à la puissance N est A à la puissance moins N. Et on écrit A à la puissance moins N égale 1 sur A à la puissance N. Donc المقلوب ديال القوة A أس N فهي A أس ناقص N. donc نقدروا نكتبوا بأن A أس ناقص N فكتساوي ليا 1 على A أس N. Donc par exemple l'inverse de par exemple 4 c'est 1 sur 4. De même, l'inverse de A à la puissance N égale à 1 sur A à la puissance N. Ou 1 sur A à la puissance N égale à A à la puissance moins N. Bien sûr, l'écriture 0 à la puissance 0 n'est pas définie. Donc, حيت كتكون عندي 0 أس 0 فهذه الكتابة ليس لها معنى. On passe au petit sous-titre ou bien deuxième sous-titre, signe d'une puissance. Alors, soit N, un entier relatif non nul, et A, un réel. Alors, A à la puissance N est négatif si A négatif et N impair. Et A à la puissance N est positif si A est négatif et N pair, ou bien A positif et N pair, ou bien impair. Donc, pour le signe d'une puissance, on va voir dans le premier cours le signe des bases et la parité des puissances. Donc, باش نعرفوا الإشارة ديال واحد القوة خصنا نرد البال الإشارة ديال الأساس وزوجية القوة أو الأس. Par exemple عندي A أس N
فالأساس قلنا هو A و N هو الأس. دونك إلا كان الأس نيجاتيف، إلا كان الأساس نيجاتيف والأس فردي، فهاد القوة كتكون سالبة. هذه هي الحالة الوحيدة فاش كتكون قوة سالبة، إلا كان الأس فردي والأساس سالب. دونك si l'exposant est impair et la base ou bien le nombre est négatif, alors la puissance à la puissance n est négative. Dans les autres cas, on aura la puissance positive. Donc par exemple, a à la puissance n pair ou bien a positif, on aura la puissance e serait positive. Donc risque تكون عندي قلت a أس n إلا كان الأس إلا كان الأساس سالب والأس زوجي فغتكون موجبة، وإلا كان الأس فردي ولا زوجي والأساس موجب فالقوة غتكون موجبة. Donc on passe aux exemples. Donc la première question, calculer les puissances suivantes. Deuxièmement, écrire sous forme d'une puissance. Troisièmement, le signe ou bien déterminer le signe de chaque puissance. Donc on va passer au tableau pour traiter ces exemples et encore pour plus d'explications concernant les puissances, le signe d'une puissance et encore l'écriture sous forme d'une puissance. On commence par le premier exemple. Calculer les puissances suivantes. Donc 0 à la puissance 1, donc c'est 0. 7 à la puissance 2, c'est 7 fois 7. Donc c'est une puissance, ça est la base et ça l'exposant. Donc 7 à la puissance 2, c'est 7 deux fois. Donc c'est multiplié par 7 deux fois. Donc on a 7 fois 7, c'est 49. 5 encore, c'est 5 fois 5 fois 5, 3 fois. Donc l'exposant ici c'est 3, donc 5 se répète 3 fois. Donc 5 fois 5 c'est 25, fois 5 c'est 125. Moins 2 à la puissance 4 c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, 4 fois. Donc égal à combien? Donc puisque ici l'exposant est pair, donc cette puissance serait positive. Donc on aura un plus ici. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 c'est, donc 2 fois 2 c'est 4, fois 2 c'est 8, fois 2 c'est 16. Donc le résultat c'est 16. Encore moins 3 fois à la puissance 3 c'est moins 3, fois moins 3, fois moins 3 égale. Donc moins fois moins c'est plus, fois moins c'est moins. 3 fois 3 c'est 9, fois 3 c'est 27. Donc l'autre, 2020 à la puissance 0 c'est 1. C'est pas convention, on a dit que a à la puissance 0 c'est 1. Ici 2154 à la puissance 1 c'est le même nombre, c'est 2154. Moins 2 à la puissance 5, il faut faire attention ici. Le moins ici, c'est pour toute la puissance, donc tout le nombre là. Donc, on aura moins, c'est pour le nombre 2 à la puissance 5. Mais ça, cette puissance est totalement différente. Le moins 2 ici, c'est tout en dehors ou bien au-dessus de la puissance. Mais on a moins 2 à la puissance 5, donc le 5 c'est pour juste pour le 2. Donc ça est totalement différent à moins 2 à la puissance 5. Donc ici on aura moins 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois. Ici on aura moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, 5 fois. Donc ces puissances-là ou bien ces nombres-là sont totalement différents. Donc, il faut faire attention pour le moins ici. Donc, on aura quoi? Donc, égal à ici quoi? Donc, moins 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, on aura 32.
Donc 2 fois 2 c'est 4, fois 2 c'est 8, fois 2 c'est 16, fois 2 c'est 32. L'autre, donc 1 à la puissance un certain nombre, c'est toujours 1. Donc 1 fois 1 fois 1 fois 1, il reste 1. 0 à la puissance 2009, c'est encore 0. C'est 0 fois 0 fois 0 fois 0, 2009 fois. Ou bien 2009 facteur. Donc, il reste 0 encore. 2 à la puissance moins 3, c'est l'inverse de 2 à la puissance 3. Donc, l'inverse de cette puissance, c'est 2 à la puissance 3. Donc, égal à combien? C'est 1 sur 2 à la puissance 3, c'est 8. L'autre, encore, on va passer à l'inverse. Donc, on aura c'est 1 sur 3 sur 7 au carré. Donc, égal à combien? C'est 1 sur 3 au carré, c'est 9 sur 7 au carré, c'est 49. Donc, l'égal, l'inverse de ça, c'est 49 sur 9. On passe à l'autre. Moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1, c'est 1. Il faut faire attention ici. On a dit que 1 à la puissance, un certain nombre, c'est toujours 1. Mais si on a moins 1, donc au moins 1, on va voir l'exposant, ou bien la puissance. La puissance est paire, donc on aura un nombre positif. Donc, ici, on aura 1. Mais ici, on a l'exposant est impair. Donc, on aura, la puissance serait négative. Donc, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1. On aura c'est moins 1, on résout. L'autre, c'est à la puissance 4. Donc, 4 est pair. Donc, on aura tout simplement 1. Ici encore, on a la puissance ou bien l'exposant, c'est 5. Donc, c'était impair. Donc, on aura moins 1. La dernière, on va calculer cette différence entre parenthèses. Donc, 2009 moins 2007, c'est 2. 2 au carré moins 3. Le tout à la puissance 1, 4, 2, 9. Donc, 1429. Égal à combien? Donc, 2 au carré, c'est 4 moins 3. Le 2 à la puissance 1429. Égal encore 4 moins 3, c'est 1 à la puissance 1429 égale 1. Donc, on a dit que 1 à la puissance un certain nombre, donc il reste toujours 1. On passe à le deuxième exemple. Écrivez ou bien écrire sous forme d'une puissance. Donc, d'abord, pour écrire un nombre sous forme de puissance, il faut d'abord se décomposer cet nombre en facteurs de même nombre, ou bien de même base. Par exemple, 49, c'est 7 fois 7. Donc, c'est 7 fois 7 égale, donc 7 se répète 2 fois, donc 7 au carré. Donc, l'exposant, c'est 2, puisque 7 se répète 2 fois. 1000, on va écrire encore 1000 sous forme de produit de nombres, ou bien de même nombre. Donc, 1000, c'est 100 fois 10, ou bien, encore 100, c'est 10 fois 10 fois 10. Donc, 1000, on a 3 zéros ici, donc on a 3 10. Donc, 10 fois 10 fois 10, c'est 10 à la puissance 3. Encore, 1 sur 8, c'est encore bien moins 1, donc moins 1 sur 8. On peut écrire 8 sous forme de produit de même nombre, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc 2 fois 2 fois 2. Donc il y a 8. Encore moins 1, on peut l'écrire sous forme, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Donc on aura quoi? C'est moins 1 sur 2 fois moins 1 sur 2 fois moins 1 sur 2. Donc, moins 1 sur 2 se répète 3 fois. Donc, ça égale à moins 1 sur 2, le tout à la puissance 3.
On passe à l'autre. 125. Donc, 125, c'est 5 fois 25. Encore 25, c'est 5 fois 5. D'où 125 égale à 5 à la puissance 3, puisque 5 se répète 3 fois. L'autre, on va d'abord 32, on va la décomposer en nombre ou bien en produit de même nombre, ou bien de même base. Donc, 32, c'est 16 fois 2. Encore 16, c'est 2 fois 8, donc fois 2. Encore 8, c'est 2 fois 2, fois 2. Donc, on aura 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Léa, donc 2 se répète 5 fois, donc 2 à la puissance 5. D'où 32 et 2 à la puissance 5. On passe à l'autre, on a un nombre, ou bien une fraction, ou bien un nombre rationnel. Donc ça, 36 c'est 6 fois 6. Et 900 c'est 30 fois 30. D'où c'est 6 sur 30 fois 6 sur 30, Léa 6 sur 30 au carré, puisque 6 sur 30 se répète 2 fois. Alors il faut faire attention ici, avant d'écrire 3 sur 24 sous forme de puissance, on va d'abord simplifier. Donc on a 3 sur 24, on a égal à quoi? C'est 3 sur 3 fois 8 égale, donc on va simplifier par 3, c'est 1 sur 8. D'où 1 sur 8, on peut l'écrire sous la forme, on a déjà vu que 1 sur 8, ou bien moins 1 ici, donc on aura, c'est 1 sur 2, le tout à la puissance 3. Puisque 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc 2 à la puissance 3, et 1 à la puissance 3, c'est 1 sur 2 à la puissance 3. On passe à l'autre, ou bien l'avant-dernière. Donc ici, on aura moins 27, c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Alors, 216, c'est, donc on va la décomposer encore. Donc, ce nombre-là est divisible par 3. Donc, on aura 3 fois, donc c'est ça, c'est 7. 6 sur 3, c'est 2. Encore, 72, on peut décomposer encore, c'est 3 fois, donc c'est 2 fois 36, ok. Encore 36, c'est 2 fois 18, donc 18. Encore 18, c'est 2 fois 9. Encore 9, c'est 3 fois 3. D'abord, on regarde que 2 fois 3, 8. Encore, on va s'ordonner bien. On change l'ordre de ces nombres. Donc, on aura 2 fois 3 et encore ici 2. Donc, voilà. Donc, 2 fois 3, 2 fois 3, 2 fois 3. Léa, 6. Donc, 3 sur 6. Donc, moins 3 sur 6. Se répète combien de fois? Donc, c'est 1, 2 et 3. Donc, à la puissance 3. On peut encore simplifier. Ça va rester moins 1 sur 2 à la puissance 3. Alors, pour la dernière, ça égale à combien? Donc, on a 10 000 sur 625. Donc, 10 000, c'est 100 fois 100. Et l'autre, 625, c'est encore, c'est 8, c'est 125 fois 5. Et 125, c'est 25 fois 5. Donc, on aura 25 fois 5 fois 5, donc c'est 25 fois
25. Donc ça, c'est 100 sur 25 fois 100 sur 25 égale 100 sur 25, le tout au carré. Puisque 100 sur 25 se répète deux fois. Donc on passe à la troisième question. On passe à la troisième question. Détermine le signe de chaque puissance. On a déjà vu que dans le cours, on a a à la puissance n serait positif ou bien négatif. Donc le cas où il est négatif, si a est négatif et n est impair. Les autres cas, ils seraient positifs. Donc, le premier ou bien le seul cas où une puissance est négative, c'est juste on a la base est négative et la puissance est impaire. Donc, فوقاش كتكون عندي واحد القوة سالبة فقط حالة وحيدة فقط اللي هي حيت كيكون عندي ليكسبوزون الأس فردي هو الأساس la base كتكون سالبة. Les autres cas, ils seraient positifs, c'est-à-dire que Cn bien A est positif et N pair ou bien impair. L'autre cas, c'est A est négatif et N est pair. Donc, avec les autres cas, la puissance serait positive. Donc, نعقل عليها فقط حالة واحدة فاش كتكون la puissance est négative parce qu'il y l'exposant est impair et la base est négative. Donc, on va traiter ces exemples et on va voir s'ils sont positifs ou bien négatifs. Ces puissances-là, on commence par la première puissance. D'abord, la base, c'est moins racine 1 sur 5 et négatif. Donc, négatif, on va voir si l'exposant est impair ou bien pair. Il est qu'impair, la puissance est positive, il est qu'impair, la puissance est négative. Donc, on a ça est négatif et ça est pair. Donc, moins de 240, c'est un nombre pair. Donc, toute la puissance serait positive. L'autre, on a la puissance, bien l'exposant est pair, le nombre est pair encore, donc la puissance est pair. Donc, l'exposant pair, directement, on aurait la puissance est positive. La puissance est paire, directement on aurait la puissance est positive. Il est qu'elle dit le nombre est positif, donc directement encore toute la puissance serait positive. L'autre cas, on a la base est négative et l'exposant pair, donc serait positif. L'autre, d'abord il faut faire attention, on a puissance et autre puissance. Donc on va voir le signe de la puissance intérieure et encore le signe de toute la puissance. Donc moins 9 c'est négatif et ça 3 est impair. Donc cette puissance là est négative. Donc négatif, ou on dit encore le tout à la puissance 2. Donc on dit un nombre négatif au carré. Le carré ici c'est
pair. Donc, toute la puissance serait positive. L'autre, le nombre est positif, donc directement, la puissance est positive. L'autre, on a ici l'exposant, ou bien la puissance est impaire, elle est paire, donc directement, toute la puissance serait positive. Ici, on a encore la puissance, ou bien l'exposant est paire, donc directement, la puissance serait positive. Ici, donc on a l'exposant est impair, on va voir la base. Donc la base ici, moins 2 sur moins 5. Ce nombre-là est positif. Donc la base est positive et l'exposant est impair, donc serait positif. La dernière puissance, on a la base est négative et la puissance est impaire. Donc, c'est le seul cas où la puissance est négative. Donc, il faut faire attention pour le signe d'une puissance. On dit qu'une puissance est positive si l'exposant est pair, ou bien si la base est positive, ou bien si la base est négative et l'exposant est pair. On dit qu'une puissance est négative si c'est le seul cas, c'est l'exposant est impair et la base est négative. Donc on passe à l'autre section pour cette cours.